Bon, on rappelle les gestes barrières en ce début de vidéo avec... Ouais, il y a celui-là, ça fait une barrière qui peut s'ouvrir de cette manière-là. Cette barrière-là, là, plutôt verticale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné ensemble avec ça. J'adore. Et j'ai un double sentiment parce que j'étais en train de rire fort à tes vannes, parce qu'elles étaient bien. Et d'ailleurs, on les repasse tout de suite. Cette barrière-là, là, plutôt verticale. On passe au concept de la vidéo? Oui. Déjà que là, bonjour, j'ai même pas envie de le faire avec le geste. Aujourd'hui, ce sera mode feignant. Comment vous allez, vous, derrière la caméra? Pour nous, c'est une vidéo de rentrée. C'est un peu la rentrée des classes et il se trouve que je suis tombé dans la classe de Jordan encore une fois, donc c'est cool. On est deux dans la classe, par contre. On s'en fout, on est purs potes. Oh, il faut le placer dès maintenant. Tout de suite, ouais. Cette vidéo est sponsorisée par Ami aussi la nuit, premier épisode sur la chaîne de Jordan que vous avez sûrement vu. Ami aussi la nuit, en gros, ça valorise tous les bons comportements à avoir en soirée. Donc on va parler aujourd'hui de soirées qui auraient pu se terminer de manière catastrophique, mais qui ont été sauvées par un sauveur intitulé selon le hashtag de la campagne. Pure pote, c'est miam miam miam, miam miam miam. Pure pote, c'est Akarakushin. Attends, faut que t'écoutes ça alors. C'est Akarakushin. Miam miam miam. Tu passes trop de temps sur TikTok. Pure pote, c'est miam. Je l'ai. Pure pote, c'est sous. Ouah, mais moi, mais Pure pote, c'est Akarakushin. Miam miam miam. Pure pote. Le gars est en soirée, il balance une vanne basée sur une ref que personne n'a. Il monte la ref à tout le monde et il reprend la vanne du début. Et bah vous voyez, c'est typiquement cette personne qui peut vous faire passer une très mauvaise soirée en buvant trop d'alcool. Jordan. Enfin. Bon, mesdames et messieurs, concept très simple aujourd'hui. Vous nous avez envoyé grâce à cette story. Balancez ça sur le mail qui est là actuellement et comme ça on va quand même lire vos anecdotes tout simplement. Des anecdotes de soirée qui ont failli mal tourner, qui auraient pu être vraiment dramatiques, catastrophiques. On aurait pu être sur ce qu'on appelle communément un décès ou Au moins un service de réanimation. au moins un SAMU avec tout ce qui est gyrophare de couleur bleue. Et du coup, non, ça ne s'est pas passé. Pourquoi? Je te demande. Et ça ne s'est pas passé, pourquoi? Parce que un ou une pure pote a réussi à contrôler la situation avant que ça ne parte en cacahuète et avant que ça fasse... Par Pure exemple. pote, c'est Akarakushin. Quand t'es parti sur une ref comme ça après. Oui, ça dure longtemps. J'arrête maintenant, j'arrête. Eh, c'est parti ou quoi? Ouais, c'est On parti. va lire des anecdotes, c'est des vraies anecdotes, des trucs qui se sont passés parmi vous. Vous allez certainement vous reconnaître, on a reçu des milliards de mails, j'exagère bien sûr. Plutôt. Donc c'est des gens qui ont dit voilà mon histoire, il y avait ce pure pote dans l'histoire. Et du coup, le pure pote est pas forcément au courant que nous, on est au courant. Donc merci encore une fois à Santé Publique France d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous invite à les retrouver sur Instagram, ils ont un Insta qui s'affiche actuellement sur l'écran, qui s'intitule tout simplement Ami aussi la nuit, d'accord? Et là-bas, vous pouvez retrouver toutes les bonnes pratiques, voilà, tout ce qu'il faut faire, tout ce qui est conseillé de faire pour pas qu'une soirée parte en cacahuète. Des conseils pour passer de pote de merde à pure pote. Let's go les anecdotes, j'ai envie de les lire tout de suite. Est-ce que tu es prêt? C'est l'histoire de Max. C'est l'histoire de Max. Et je n'ai rien à voir là-dedans. Salut, moi c'est Max. Ça va Max? Et le pure pote en question... C'est bon, ils sont avec nous. Il a dit pure pote, je suis C'est trop mon content content. déplacé. Salut, moi c'est Max. Et le pure pote en question, ça a été moi. Ah ouais, les mecs, J'essaie de ok. mettre une intonation. Oui, il veut gagner ça. Ouais, c'est bon, il veut une PlayStation 4. 5. Pour vous situer le contexte, c'était un soir aux alentours de 1h du matin, dans une petite ville au bord de la plage des Landes. C'est vraiment un petit bled avec une seule allée commerçante qui va vers la mer, avec 2 bars dansants, des restos et magasins de maillots de bain. Ok, donc typiquement, Moi j'ai le tableau. l'allée de, Ah ouais. l'allée de la ville de vacances. Quoi. Aussi appelé l'allée des embuscades. Ouais, c'est possible aussi ça. Là où il y a une boîte un peu miteuse. Dans Bah laquelle... déjà, bar dansant, c'est... J'entends boîte miteuse en fait. Ouais, bar dansant, pas bon ça. J'y vais depuis 14 ans, tous les ans, et du coup je connais pas mal de monde là-bas. Ce soir-là, j'étais à une table en terrasse avec des amis. Et comme d'habitude, il y avait beaucoup de monde dedans qui dansait. Approximativement en tout 200 ou 300 personnes. Ah oui, c'est déjà un bon bord de mer. Donc, tout se passe bien, je bois des verres avec mes potes, quand tout à coup, on entend un énorme bruit de verre qui se brise et des gens qui crient. Ok, donc, ouais, donc la soirée peut potentiellement partir en couille à ce moment-là. Et là, par l'une des fenêtres du rez-de-chaussée qui mène sur la terrasse, je vois Loïc, un ami que je voyais souvent le soir car il venait se poser avec nous et on dansait beaucoup ensemble. Je le vois donc qui sort de cette fenêtre très énervé et qui insulte beaucoup de monde. Donc déjà des gens qui sortent par la fenêtre, c'est assez rare dans la vie. Ils utilisent une porte. C'est vrai. Et en plus il est très énervé et il insulte tout le monde en passant par les fenêtres. Ok, donc on sait Qu'est-ce pas. qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Ben c'est Jordan qui va le lire. Je le regarde et je vois que quelque chose cloche sur son bras. Comme c'est la nuit sur le coup, on ne voit pas très bien. Mais c'est là qu'en le voyant marcher dans la rue, je remarque qu'il est suivi par une traînée de sang. Et en passant sous un lampadaire, je vois un jet de sang continu qui sort de son avant-bras. Pardon, pourquoi je rigole? J'ai l'impression que c'est fake. Non? Tu trouves pas? Bah pour l'instant, C'est Kill Bill son truc genre. un jet de sang, ouais, enfin je sais pas, genre le gars il fait « Oh! Vous êtes tous des fils de p***! » Il y a un jet de sang en même temps. Ok.
Je regarde tous les gens autour de moi qui ne font rien ou qui n'ont pas vu, et d'un coup je cours vers lui. J'arrive vers lui qui était assis sur le trottoir d'en face un peu plus loin. Il hurlait de douleur, car en fait, n'ayant pas vu son bras avant, il ne sentait rien. Son cerveau avait coupé l'arrivée de la douleur, tout simplement. J'arrive donc face à lui, qui a le bras plein de sang, et je constate que son avant-bras est ouvert sur 10 cm. Ah, quand même. Disons que je voyais vraiment tout l'intérieur de son bras, et surtout son artère qui laissait s'échapper. Attends, non, là... Pardon, mais c'est une dissection en SVT ou c'est une soirée qui tourne mal? Il s'est passé quoi en fait? Moi, je sens que c'est fake. Hein. Je pense que c'est fake aussi. On va l'appeler et on fait genre et on le teste. Ok, vas-y, on lit la suite de l'histoire. Tu sais, genre juste la chute, comme ça on a l'histoire, tu vois. Ok, vas-y. Et après on le teste et on essaye de le mettre en pas bien, genre. Ok. J'y vais. Il était réellement en train de se vider de son sang devant moi. Après, peut-être qu'on dit, mais c'est possible. Bah, hein. totalement, Une totalement. artère sectionnée, ça. Bah, c'est un tuyau d'arrosage quand on est Voilà, sur un. c'est ça. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont hématophobes. Tout à fait, ils adorent ça. D'ailleurs, on a illustré tout ça avec des choses ignobles. Hein. On a illustré tout ça avec des choses qui sont à l'opposé du sang. Exact. Des tomates en fait. Donc, il a retiré son t-shirt à 75 €. Le prix du t-shirt, c'était vraiment pas utile dans l'histoire. Alors, je vois la marque et il y en a en promo à 60 €. Il y avait un code promo, tu l'as pas vu, c'est pas grave. Et je l'ai directement enroulé autour de sa plaie. C'est-à-dire que le gars sauve une vie, mais sacrifie quand même son t-shirt à 75 €. Ouais. Moi, je l'aurais pas fait. Est-ce que vraiment la vie d'autrui vaut 75 €? Pas, ça dépend laquelle. Une vie d'être humain, combien ça vaut en gros? Une trentaine d'euros, pas plus. Enfin, je sais pas. Faut faire estimer, faut qu'il passe le test Human Bench. Un pompier volontaire et des étudiants en médecine, ils ont alors pris le relais. Ok, très bien. 30 bien, minutes ça. après que les pompiers sont arrivés, ils l'ont embarqué à l'hôpital. Il était à 30 minutes en voiture. Et si vous vous demandez comment tout cela est arrivé, en gros c'est un garçon un peu nerveux, et le soir d'avant il s'était fait voler son téléphone. Et ce soir-là on lui avait volé son enceinte Bluetooth qui valait très cher. Du coup, étant alcoolisé et énervé, il a donné un gros coup de poing du haut vers le bas dans une vitre du bar, sauf que cette vitre n'était pas en double vitrage. Il l'a donc brisée et s'est sectionné l'artère de l'avant-bras. Là, il y a un vrai truc. Bah je pense que c'est possible hein, vraiment. Je suis en train de l'appeler. Allô? Comment ça va? Ça va, ça va. T'es Max, Maxime? C'est toi? C'est Max, mais c'est qui au téléphone? C'est Max aussi, en fait. En vrai, c'est Max aussi. Mais Maxime. Ok, je viens de reconnaître la voix. Écoute, on t'appelle parce qu'on a lu une petite histoire là de soirée. Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça s'est passé quand? T'étais en vacances du coup, c'est ça? Moi j'étais en vacances avec des potes, enfin, c'est là où je pars tous les ans. Et, Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment là-bas? Moi j'ai envie d'y aller, ça avait l'air bien. Contis plage. Contis plage, ah ouais, non, ça avait l'air vraiment cool, j'ai envie de savoir. Ça a l'air legit. C'est validé ouais. Ouais. Bon, et du coup, raconte un petit peu le sauvetage du gars. Ouais, quand même que y a l'air d'y avoir du sang. Est-ce que tu peux remplacer Maxence le mot sang par tomate? Ouais, s'il te plaît, c'est pour qu'on soit sûr de pas choquer les gens. Ouais. Tu peux nous la refaire avec le mot tomate, désolé. Hein. Du coup mon pote, il arrive à proximité de moi. Et sur son bras, je vois beaucoup de tomates. Un filet de tomate Pas maintenant. mal de tomates. Déjà, je vois une grosse tomate, plein de tomates, et de mon bras, jaillit plein de tomates. Un filet de tomates, sûrement. Elle est géniale l'anecdote. Ok, Ok, et Maxence, bah, fou. histoire de malade. Franchement, elle était tellement malade qu'on n'y croyait pas. Mais Ouais, là, on y tu nous l'as croyait raconté avec le cœur. Ouais. Et franchement, ça ne peut être que vrai. Et non, t'as eu le bon réflexe et tout. Et surtout, en fait, et je pense que c'est l'enseignement qu'on va tirer de cette histoire, c'est qu'en fait, avec le groupe, avec le nombre de personnes qu'il y a, des fois, ça masque les problèmes qu'il y a. Ouais, Et c'est donc, vrai. un bon pure pote, c'est quelqu'un qui a des yeux d'aigle dans la soirée et qui voit les trucs qui partent en couille. Donc, simplement. observez, soyez observateurs. Le groupe peut camoufler les trucs. Évidemment, parce que sur 300 personnes, attention, là je passe en mode Jordan sociologue. Tu veux qu'on aille chercher la blouse comme dans le premier épisode ou... Je peux mettre mon masque. Ouais, ça marche. Ouais, les sociologues ont toujours des masques. Il faut savoir finalement, Maxence, dans la nature humaine, si on a 300 personnes et que quelqu'un se blesse, il va y avoir 90 voire 99% de ces personnes qui vont se poser la question qui va réagir en premier. Et tout le monde va penser qu'une autre personne va réagir en premier. Donc C'est ça. personne ne fait rien. Tout à fait. C'est l'effet qu'on appelle l'effet fils de p. Non, pardon. C'était bipé, mais on a compris, il voulait dire en réalité fils de p. Donc, bah bravo mec, franchement, très très fort. Tu es le premier pure pote de la vidéo. Voilà. Ouais, bravo. En tout cas, c'est gagné, 500 balles pour toi, bam bam bam. On récompense les pire potes. Merci Max. À bientôt C'est Max. Max, salut, merci. Waouh, mais cette première histoire, Bah, incroyable. allez, ça met le ton là. Là, on est à la barre plutôt haute, on Ça peut met le le dire. ton tomate même. Ok, on reste sur la thématique. Alors là, ça c'est une thématique qui m'intéresse tout particulièrement, c'est les soirées étudiantes et les week-ends d'intégration. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un week-end d'intégration, en gros c'est les gens qui sont là depuis déjà 1 an, qui intègrent les gens qui viennent d'arriver dans l'école. Et donc c'est un gros week-end où pour moi c'est la soirée la plus alcoolisée possible Je au niveau vois. universitaire. Laisse-moi deviner, j'ai pas connu ça moi. Est-ce que
C'est ce qui explique qu'il y ait de la farine sur les marches de la cathédrale d'Angers. Ah, complètement. Qui En parle. fait, c'est des mecs en blouse Ouais, qui se disent des C'est choses cela. incohérentes c'est cela. et qui font des exercices physiques à Ouais. côté d'une rivière. Oui, aussi appelé Way. C'est Ils- parfaitement ça. Ils me sauveront, eux, demain? Non. Enfin, dans les années à venir? Très peu de personnes parmi ces gens-là te sauveront demain. D'accord. Il y en a beaucoup qui font ça juste pour le... L'intégralité du milieu universitaire français Oui. à chaque rentrée. donc cette vidéo tombe bien. Salut Amixem. Cool, Ouais. sympa Lilian, je te déteste. Je suis un grand fan de toi, ok, mais bon, on n'est pas là pour ça, effectivement, on n'est pas là pour ça. Alors voilà mon anecdote. Week-end d'intégration, l'année dernière avec 500 étudiants. Ok, C'est donc je beaucoup. découvre le monde en même temps. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Lors de la deuxième soirée du Way, le président du BDE Info vient me voir vers 22h pour me dire que un des étudiants est vraiment bourré et qu'il l'a mis sur une chaise. On va le voir et parler avec lui. Il est bien bourré mais encore conscient de ce qu'il fait, donc je le laisse tranquille. Une heure plus tard, le président du BDE Info revient me dire qu'il est vraiment pas bien et qu'il l'a remis sur la chaise. Ok. Vraiment une chaise Ok. magique qui permet aux gens de se mettre bien et de redevenir Qui mauvais. annule l'alcool. Je retourne donc le voir et là, il n'est plus sur sa chaise. Ah merde. Je le retrouve enfin et lui dis qu'on va se balader alors qu'en réalité, je l'emmène à la Croix-Rouge parce qu'il est complètement sous. Évidemment parce qu'il a à ce moment-là le cerveau d'un enfant de 5 ans. Tout à fait. Donc il faut lui parler avec des mots simples. Et là, il se met à vomir et part en courant juste après dans le sens opposé. Mais pourquoi cette réaction? Genre là, je m'imagine vomir, là je serais ah non, je suis pas bien, t'approches pas. Au lieu de il court quoi. Je vais l'emmener de force à l'infirmerie où, dès qu'ils l'ont assis, il s'est mis à vomir en continu. La Ah bon. chaise n'était pas magique malheureusement. On continue. Vers 2h du matin, je vais le voir et le médecin me dit qu'il y a un problème, c'est qu'il est mineur et s'appelle Romain. Il s'appelle Romain. Il est mineur et il s'appelle Romain. Et je vous laisse deviner quel est le plus gros de tes deux problèmes. Et là je lui dis, mais non, il a 19 ans, il s'appelle Loris. Prénom qui est vachement mieux, Loris qui fait des micro-trottoirs. Grave, on de aime ouf, beaucoup on quoi. l'adore, on le salue. Bon, au final, à 4h du mat, le poste de secours ferme. Donc Ah ouais. on a dû le... Bah incroyable. Attends, mais ça c'est quoi? Bon, moi je rentre. Bah oui, Il y a parce des que... lits qui sont remplis, des meufs qui sont sous perfusion. Parce que c'est quand même un week-end d'intégration et non pas une soirée jusqu'à 4h du matin d'intégration. Donc on a dû le ramener en brancard dans son bungalow et le mettre en PLS dans son lit En réveillant Incroyable. tout son bungalow. en réveillant tout son bungalow. Et le lendemain, il était encore à 1,8 g. Le lendemain, j'ai deux choses à dire. Première chose, méfiez-vous en fait de l'ambiance qu'il y a dans les week-ends d'intégration. Ah ouais, Et vraiment, ça a pas ayez le l'air, courage de dire non si vous le sentez pas juste. Et la deuxième chose, c'est 1,8 g le lendemain, c'est que vraiment, il peut encore se passer des trucs le lendemain matin, genre négligez pas le lendemain. C'est ça. Vraiment, autant Bien sur le vu, côté ouais. prendre la voiture le lendemain matin, non. Et juste, vous êtes pas encore vous-même. Hein. C'est pas fini. Votre âme, pour ceux qui ont vu l'épisode 1, est encore sur le buffet à l'entrée. Vous l'avez encore laissée chez vous. Elle n'est pas revenue. Donc faites attention. On l'appelle pas Lilian? On l'appelle Lilian. Lilian qui va daigner répondre. Lilian. Oh non! Dommage, Lilian! Il se passe quelque chose. On avait fini le tournage et finalement il nous a rappelé Lilian. Lilian vient d'appeler. Ouais, Lilian, ça va ou quoi? Je suis en prépa, je viens de finir les cours là. Ah, prépa, ok. j'avais oublié les prépas, mais c'est vrai que les week-ends d'intégration des prépas, c'est pas Jojo. Hein. Mais moi, le truc qui m'a interpellé dans l'histoire, parce qu'on vient de la lire, le truc qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est à quel moment le poste de secours il ferme, genre salut, fin. En gros, ça fait 4h ou 5h du mat, ils fermaient à cette heure-là et du coup, chaque BDE, on est venu récupérer nos cadavres en gros. Incroyable. Ah, ok. Les blessés de guerre. Ah, de ouf, c'est ça. Bah écoute, tu es un véritable, qu'on appelle nous dans le jargon avec Jordan depuis un moment. Tout à fait, un pur pote. Moi, ça Merci. fait depuis 2016 que je dis cette expression. Nous, on utilise vraiment fréquemment cette expression, comme tu t'en doutes. Tu l'utilises, toi, l'expression? Pas du tout. Ouais, Bah, c'est pas grave, ça va venir parce que ça devient hype là. C'est en train de revenir, c'est en train de revenir. C'est en train de venir, il n'y a pas de C'est revenir. en train de se Il créer. n'a jamais été là, il arrive. C'est en train de se créer. Tiens, je me permets. Impetueux. Merci. Ah, ça a été si fort que j'ai pas eu besoin de mettre le micro sous son cul. Écoute, comme tu es un pur pote, on va t'offrir sur ce pet Jordan la somme de 500 €. Tu pourras totalement prendre 500 € de ce que tu veux pour te remercier d'être une personne bienveillante. Oui. Et puis bah écoute, merci beaucoup Lilian, on te dit à bientôt. Merci Lilian. Salut Lilian. Et bravo à toi. L'histoire de Pierre. La situation est située en Grèce, dans les Cyclades. Entre parenthèses, Nexos, pour ceux qui savaient pas, mais on sait tous où c'est les Cyclades. Ça, C'est un youtubeur grec qui ressemble de fou à Neoxy. Il fait les mêmes types de vidéos mais en grec. de ouf. Pas bien joué, très très finement joué de la part du joueur français. On continue sur l'histoire de Pierre qui se situe dans les Cyclades annexes. Nous sommes en plein été, je suis avec plusieurs personnes qui sont des saisonniers comme moi. Étant le chef de cuisine d'un petit restaurant de plage, je finis assez souvent tard. Je rejoins donc après le travail mes collègues sur la plage pour pouvoir faire la fête avec eux. Après plusieurs bouteilles de bière et plusieurs verres d'alcool en tout genre, nous décidons d'aller dans le bar de l'île. Étant sobre, je prends le volant. Ok, jusque-là tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Une fois arrivé dans ce bar ouvert où nous avons nos habitudes, tout le monde se lâche un peu et continue de boire, jusqu'au moment où mon ami, qu'on appellera Florian, alors qu'en réalité il s'appelle... Pastimus. C'est un grec. Ça c'est pour la mauvaise haleine, non? Pastimus.
Pastimus Prime, c'est dans Transformers. Ah ouais, c'est fou, avec le même mot, on peut faire un héros d'Avengers et une pastille à la menthe, mec, Ouais. c'est dingue. Donc on l'appellera Florian, qui somnolait à moitié à cause de l'alcool. Il décida donc de s'asseoir sur un tabouret de bar à l'extérieur. Je te laisse poursuivre. Il a fallu 4 minutes d'inattention donc de notre part pour que Florian tombe de tout son poids vers l'avant, endormi, et que son crâne tape le béton sans Aïe. qu'il ne se rattrape. Anecdote, ça m'est arrivé, je crois que je l'ai déjà raconté. C'est vrai? Ça m'est arrivé. Coma éthylique, stop, blackout. Donc fin de soirée, mais Fin de soirée, je prématurément. monte des marches, ça ressemblait à ça. Arrivé en haut des marches. Ouais. Mais il Dans faut ce- toujours que ça arrive dans un escalier ou sous un truc en béton, sur Ouais, un je sais truc pas, en ça pouvait pas arriver sur la plage ou sur un Non, matelas carrément, gonflable, par carrément. exemple, je sais pas. Bah non, ça arrivait là. Le fait de rester assis très longtemps en buvant et se lever d'un coup et de faire une action, ça Ah. fait ouf. J'avais pas spécialement beaucoup bu, mais c'est tout monté, enfin c'est tout arrivé d'un coup. genre. Ok. Donc ça m'est arrivé, donc je connais le truc du Ok. crâne qui tape le béton. Moi ça a tapé le sable. Le bruit sourd de sa tête nous a fait nous précipiter sur lui. Il s'était ouvert et bien ouvert. Direction l'hôpital. Sur la route, nous sommes plusieurs à garder éveillés et à le surveiller. Arrivé à l'hôpital, l'infirmière nous demande de nous asseoir en salle d'attente pendant qu'elle s'occupe de notre pote. Puis 10 minutes plus tard, elle vient me chercher et me demande si je peux finir les points de suture de mon pote. Quoi? Attends, quoi là? Quoi? C'est comme si tu rentres dans une boulangerie, je vais vous prendre une baguette. Oui, bah alors elle est pas finie, donc si vous la voulez, vous venez la finir. Vous venez la pétrir le. C'est ça. Est-ce que vous m'aidez à pétrir? Et le mec rentre dans le jeu, il fait ouais, bah ok alors. Ok. Elle me montre le tout et je reproduis à la perfection. Donc en plus, il a eu un petit cours de. Ah, mais il a une formation Ouais, il a une express. D'ailleurs, depuis, il a été recruté sur l'île parce que c'était le meilleur élément de l'île. Faut savoir, Jordan, que les deux médecins qui étaient là avant, c'est juste des gars du bar précédent. C'est les gars de la veille qui ont été formés. C'est trop drôle. C'est Pareil, des générations lui, de gars bourrés qui se forment. Chaque semaine, il y a un roulement en fait. Là, Non. ils disent bah nous c'était notre fin de service. Ça fait une semaine qu'on est là. À toi. Et en fait, l'hôpital, c'est une ruine avec marqué hôpital. Il n'y a jamais eu aucun hôpital sur cette île. Fou. Bref, ça finit par une phrase. Je finis pas. Bref, j'ai recousu le crâne d'un collègue et depuis on l'appelle Harry Potter, pouette pouette. Incroyable. Il faut absolument qu'on l'appelle et qu'il nous raconte. Bah là, franchement, c'est incroyable. Quel bonheur. C'est incroyable. Juste avant d'appeler Pierre, la morale un peu de ça. Bien sûr, bien sûr. L'inattention, oh là là. Vraiment, quelqu'un de bourré, c'est comme un enfant, je pense que tu connais mieux que moi. Exactement. Ouais, Une ouais. personne bourrée, on l'avait dit dans la première vidéo, on régresse, tout simplement. Je crois Ah, que- t'as totalement raison de comparer avec des enfants, c'est genre, en fait, tu checkes ton gosse, tu dis c'est bon, il va bien, tu tournes la tête. Ouais. Comment ça, il y a le feu au cabanon de jardin, tu vois? J'en ai pas, mais j'ai des chats et c'est à peu près pareil aussi. J'ai pas de cabanon de jardin. On appelle Pierre! Donc ne soyez pas inattentifs, ayez toujours un pote sur, ayez toujours un pote sur les yeux qui sont un peu bourrés. Vous l'avez? Ouais, je l'ai. Allô? Oui, bonjour. Pierre? Oui, Comment tu vas, Pierre? ça va. C'est l'hôpital qui appelle. Est-ce que je suis bien à l'hôpital des Cyclades? Ah non, excellent, je vois exactement ce que c'est. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Ça va très très bien. Ok, ça marche. Je te dérange pas? Tranquille? Pas du tout, chômage partiel. Bonjour Pierre. Chômage partiel. Bonjour donc Pierre, je suis interne à l'hôpital des Cyclades, comment vas-tu? On vous rappelle pour une affaire... Ouais, d'ailleurs, comme vous pouvez constater, on parle grec. Naxos. Ça se dit comment, d'ailleurs? Naxos. Ouais, stylé. Franchement, il y a deux trucs de ouf que t'as fait, c'est que t'as eu l'œil sur ton pote. Et ouais. T'aurais pu juste l'oublier. Hein. Clairement, il y a des potes, ils font tellement les cons tout le temps que tu peux pas avoir les yeux sur eux. C'est comme des gosses et du coup, après, tu les oublies puis tu les retrouves le lendemain ou pas. 4 minutes dans toute une soirée de 3 à 4 heures. C'est tellement rien. Quand on sortait en soirée en groupe, on faisait attention chacun à soi et chacun aux autres aussi, parce que c'est vrai que... Pardon, mais t'es sponsorisé par Amis aussi la nuit, toi aussi? Tu travailles à Santé Publique France, non? Par rapport aux boîtes, les trucs comme ça, les trucs qui arrivent à des gens, faut faire attention, quoi, parce qu'il y a des fous partout. Même nos potes peuvent devenir fous, hein, parce que l'alcool, ça fait faire des choses folles. Hein. On en parlait. Bravo. Est-ce que t'as un conseil, Pierre, en quelques mots? Une trousse de secours avec du fil et un crochet pour recoudre ses potes. Par Et un crochet. Un crochet? Très bien, c'est un conseil parmi tant d'autres, c'est le Oh, conseil de wow. Pierre. Incroyable. Eh Bah, bah, Pierre, écoute- merci, elle était folle ton anecdote, merci. Pierre, tu es un authentique pur pote. Pur pote. C'est le nom de la campagne. C'est hein. validé. Donc, à tous les purs potes qu'on a au téléphone, bien sûr, on offre l'équivalent de 500 €. J'ai l'impression d'être Julien Lepers, c'est incroyable. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Pierre. Tu es un véritable pur pote. Tu es validé par le congrès des purs potes. Tu vas sur le wall des purs potes, j'en fais trop. Enfin, t'es Super, peut-être bah, devant le merci goût. beaucoup. Enfin, bref, c'est bon quoi. Et bah, gros bisous. Et puis, la production va rentrer en contact avec toi pour procéder à l'échange de moula. Waouh. On se dit à bientôt, Pierre. Je n'arrive plus à conclure cette phrase. Merci beaucoup à vous et bonne continuation. Salut Allez, Pierre. salut, je t'en raccroche à la gueule. Salut. Particulièrement agréable, Pierre, j'ai bien aimé. Ouais, très On cool. a envie d'être son pote. Ouais, on a envie d'être Son pur pote, je bien. sais pas. Je connais pas Ah assez. oui, c'est vrai que c'est un autre stade. Histoire de Claire. L'histoire se passe au Mexique. Musique mexicaine. Oh, bien sûr. Dans un pays. En échange linguistique, j'ai été invité à une soirée avec les élèves du lycée mexicain de ma correspondante, dans une petite boîte locale. Ok, une boîte au Mexique avec des élèves mexicains. 45 shots de tequila plus tard par personne. Soit environ 15 personnes, ce qui fait en tout 15 fois 45 shots de tequila.
Après 675 shots. Donc le gars avait beaucoup de verres où vous avez certainement échangé du coronavirus. Totalement. Nous avons donc tous embarqué dans 2 pick-up dans le coffre ouvert. Ok, je vois très bien, donc c'est ce genre de pick-up. Les Mexicains ont alors eu l'idée génialissime de faire un jeu qui consiste à passer d'un pick-up à l'autre alors qu'ils sont en marche. Moi, ce jeu me fait beaucoup rire, je le ferai. Je le ferai, mais sans alcool. Hein. Non, mais même, faut qu'il y ait un réalisateur derrière une cam avec une grue et tout. Moi, vraiment, je peux le faire juste avec une story et au Non, pire mais comme ça ça. n'arrive pas dans la vraie vie, Jordan, de sauter d'un pick-up à un autre en marche. Oui, mais ça peut arriver si vraiment t'as des purs potes, des dangereux potes, des fous potes. Les conducteurs faisaient en sorte de rester à la même hauteur, à environ 50 km/h. 50 km/h, on rappelle, si on tombe, c'est fatal. Complètement, Jordan. Complètement. Après 3 ou 4 passages réussis, et donc 3 ou 4 crises cardiaques de ma part, j'ai tout de suite capté que c'était pas la meilleure idée du monde. Après juste avoir sauté de Après 8 4 pick-up. passages, je me suis dit, j'ai tout de suite pensé après 4 passages, mais en fait, ne serait-ce pas dangereux? Donc du coup, conseil, essayez de voir où sont vos limites. Et là, Claire, peut-être que c'était un peu plus tôt. Probablement. Sachant qu'un simple ouais, pas top l'idée n'aurait pas suffi à calmer la horde de lycéens éméchés, surtout que d'ailleurs, en mexicain, on dit pas ouais, pas top l'idée, mais on dit Sí, no es la idea. ce qui me donnerait pas envie d'arrêter l'idée, personnellement. Non. Donc oui, effectivement, un simple Sí, no es la idea. n'aurait pas suffi à calmer la horde de lycéens éméchés. J'ai crié POLITIA! Qui signifie en français en réalité. Police. Tout le monde a plongé sur le sol pour ne pas être vu. Les pick-ups se sont rangés sur leur voie et ça a calmé tout le monde. Yo, welcome! T'es pas vraiment pur pote. Oui, si, t'as peut-être quand même sauvé la vie des gens, on sait pas. Oui, ça aurait bah pu. oui. 3-4 passages, ok, peut-être que le 5ème. On Ouais, sait jamais. ouais, c'est clair. Si on dit pas stop, il y a un moment où ça va trop loin. Et il faut pas arriver à la fois de trop, et en vrai, t'as évité que ça se passe. Parce que Là, c'était quand même ouais. hardcore, là. Non, ça, mais c'est une vraie pure pote, en vrai. Allô? Ouais, Claire, ça va? Oui. Oui, je t'appelle concernant des sauts répétés entre 2 camions au Mexique. Ah oui, d'accord. Ah oui, pour ça. Ah oui, c'est vrai. Tu vas bien? Eh ben oui, ça va, je suis juste au bureau, donc je vais sortir de la pièce. Ah. Tu bosses dans quoi, Claire? Oui, je travaille à l'ambassade de Corée du Sud. Je suis analyste politique. D'accord. Eh ben, moi, je suis rassuré que les diplomates mondiaux sautent de camions. Ça Incroyable. me rassure. On a tous des jeunesses... Ah oui, il faut, c'est bien. C'est bien. Pardon, mais incroyable cette jeunesse, Claire. Non mais c'est génial parce que on a lu, en fait on s'est fait une image de toi, tu vois, on s'est fait une image d'une meuf un peu déglingo, qui cherche ses limites quand elle a bu, et t'es analyste politique pour la Corée du Sud. Donc du coup, très rapidement, on a lu l'anecdote, elle est folle. C'est un jeu classique au Mexique, c'est ça, hyper cool quoi, qui consiste de sauter d'un camion à l'autre. Ils ont commencé à suggérer ça et que tout le monde a été d'accord tout de suite. Oh, ça c'est terrible Ça, en c'est fait. incroyable. Ah ouais, ça c'est terrible. Être dans la tête de la personne comme toi, où 100% des gens sont d'accord avec un projet qui te paraît parfaitement incohérent, et ça fait flipper, tu Moi, vois. j'ai mis un moment à comprendre parce qu'au début, forcément, on prend ça comme une blague. Bah ouais, on va pas quand même pas sauter de cette falaise. Si. Jusqu'à ce que la première personne... Jusqu'à ce que je saute. voit vraiment les camions se mettre à hauteur l'un de l'autre. Et c'est là que j'ai compris qu'ils rigolaient pas et qu'ils allaient vraiment le faire. Et du coup, t'as Incroyable. crié Politia Ça. pour quelle raison? Mon alcool, il évaporé de mon corps en un instant. Mais en fait. on en revient à l'adrénaline. On en Ouais, revient à l'adrénaline. l'adrénaline, c'est incroyable. Claire, c'est vraiment... Parce que tout à l'heure, on a eu quelqu'un, il a 3 eu fois une qu'on histoire parle. de ouf, et il disait genre, il a décuvé en 2 secondes juste avec l'adrénaline. Ah ouais. C'est ouf, hein? Parce qu'en fait, les gens, ils sautaient plus ou moins, et les gens de l'autre camion les réceptionnaient un peu. Oh. ils tenaient les bras et Ah oui, les c'est poussaient pas dans toi, le c'est camion pas d'à Claire qui a côté. sauté. Enfin, c'était Ah, mais toi, t'as pas sauté personnellement, Claire, on croyait, nous. Ah non. Ah, mais t'es une vraie pure pote. Donc Mais, Claire est une pure correspondante. Ah ouais, t'es une pure corresse. Claire, je peux t'appeler si je veux partir en Corée du Sud par hasard? Ah bah ouais, pas de problème. Moi, je suis un peu aussi référente pour tous les Français qui partent. Pas de Impeccable. problème. Trop bien. Impeccable. Appelez Donc, Claire si vous avez besoin de partir encore. Claire est pure Demandez pote, Claire. pure correspondante et pure contact. Grave. J'ai créé un groupe à Paris d'échange entre Français et Coréens. C'est quoi le Si groupe? les gens sont intéressés, qui cherchent échange de langue Paris, français-coréen, ils trouveront mon groupe et voilà. Échange de langue Paris-Français-Coréen. Il s'affiche Excellent. ici. Eh bien Claire, tu es officiellement une pure pote. Et comme tous les pure potes, tu remportes 500 € de cadeaux, bien sûr. Je l'annonce de manière nulle. J'aurais plein de choses éventuellement acheter pour mon appart et tout. Trop bien, bah Eh on bah, est magnifique. content parce que en Trop plus 500 € à Paris, ça te permettra de tenir au moins une demi-journée, donc c'est super cool. Merci beaucoup à vous, franchement ça me fait chaud au cœur là, on est super stressés en ce moment à l'ambassade alors ça fait du bien. Et bah bon courage alors. Eh bah, Merci bon beaucoup courage, Claire, merci, Claire. pour ton histoire. Salut. Salut. Mais incroyable, Génial. je dis- mais- Ah ouais, ouais. Waouh. Et quelle bienveillance. Salut les gars, je m'appelle Clément et je vais vous raconter notre soirée post-bac en 2016. La soirée évidemment arrosée d'alcool, tout jeu d'alcool en tout genre. La soirée se déroulèrent très bien et arrive le fameux moment de beer pong. Jeu auquel nous jouons à chaque soirée à l'époque. Autant dire qu'on aurait pu représenter la France au jeu. Il n'y a aucun effort, j'adore. Avec mes amis, nous préparons un... T'as endormi la tête à Marc.
Mon ami Stéphane n'est pas dans son assiette et s'assoit sur une chaise de jardin. Sauf que Stephen s'est endormi la tête en arrière sur la chaise et a commencé à vomir. J'ai couru vers lui pour lui basculer la tête en avant et lui ouvrir la bouche. Il était en train de s'étouffer. Après une prise de sang, nous avons appris qu'il avait plus de 2 grammes dans le sang. Tout ça, c'est on fait des jeux d'alcool. Et là, c'est il a vomi. Non, en vrai, il l'a vraiment sauvé parce que il lui prépare un barbecue. Donc, soirée alcoolisée, ils font des jeux d'alcool, ça monte beaucoup en intensité, il y a beaucoup d'alcool et il y en a un qui est pas bien. Voilà. Classique shit encore. Stephen, il est sur sa chaise, tête en arrière et il commence à vomir. On revient sur le côté inattention, on fait pas gaffe. Si tout le monde est dans les jeux d'alcool, Stephen il s'étouffe, il meurt. Oh pardon, pourquoi je rigole? Avec le... Souvent on dit bah justement la PLS c'est pour ça, c'est pour éviter que quelqu'un... Oui, tout à fait. Vomit, c'est pour ça qu'on ouvre la bouche. Le réflexe a été d'ouvrir la bouche. En fait, il a juste fait ce qu'on devrait tous avoir comme réflexe. Mais il y a des gens qui ne savent pas ça. Allô? Ouais, Clément? C'est qui? C'est Maxime, tu vas bien? Maxime. Je suis avec Jordan. Maxime Jordan. Ouais. Là, j'ai pas du tout là. Tu te souviens la soirée prise de sang, 2 grammes Tu te souviens? Oh putain! Oh la vache! Oh merde! La réaction était très drôle. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce qui s'est passé? C'était une soirée qu'on avait organisée avec des potes. Donc on était chez les... C'est crédible. On a pas besoin, de toute façon on a déjà lu l'histoire, on s'en va les couilles. Hein. Tu fais quoi toi après là? Je sais pas, je joue à Fall Guys, je pense. D'ailleurs, tu voulais qu'on fasse ça pour décoter des œufs, une petite vidéo Fall Guys? On peut faire Fall Guys, Ouais. Ok. Et en fait, Fall Guys, j'ai pas joué encore, mais c'est des C'est parcours. horrible, je déteste faire ça. Moi, j'ai couru C'est horrible. vers lui. Non, on a déjà lu l'histoire, ça vous Mais c'est terrible, je déteste. Donc on a appelé le SAMU. Non. On a appelé le SAMU. Bah après, il y a d'autres jours. Hein. Et donc le SAMU est arrivé. Clément. Donc du coup le SAMU l'a emmené. Après voilà, là tu peux pas. Du coup, Clément. Une fois que le SAMU l'a emmené par sa mère, donc sa mère sera- Clément. Donc, oui, dis-moi. Je te coupe Il entend comme. parce que on a lu toute l'anecdote et nous on va pas y aller par quel chemin. Tu gagnes 500 balles. C'est tout. D'accord. Eh bah cool. Attends, je prends une chaise, je m'assois. Je pense que mon souffle va se couper dans très peu de temps. Alors mets la tête en arrière. Et oublie. Clément, je te répète maintenant que tu es bien assis, tu gagnes 500 €. Car tu es un officiel pur pote. Des grands malades. Mais en fait, c'est vraiment des situations qui peuvent vraiment dégénérer. Si tout le monde avait une petite part de Clément en lui, ça se passerait tellement mieux. Il y aurait tellement moins de dérapages en plein de soirées. Mais attends, C'est parce trop qu'en cool. plus de ça, avant de lui sauver la vie, tu lui fais un barbecue. Ça, c'est cool. Et un très bon barbecue parce que je suis cuisinier. Oh, Non, mais là, quel c'est bon, là. bonheur. 1000 €, 1000, tu m'entends? C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, bah écoute, franchement, tu es un excellent pur pote et Bravo, on en a Clément. vu. Bravo. Situation qui peut se retrouver chez n'importe qui. Classical shit, Ouais. mais il faut passer par cette anecdote pour qu'on puisse dire aux gens bon réflexe, faites comme Clément. Merci beaucoup, Clément. Merci Clément, ouais, t'as assuré. Salut, très bonne journée à toi. plaisir. Il est adorable, on l'a Mais- pas respecté. Chaque pur pote est incroyablement Mais gentil. oui, on n'est pas à la hauteur de ces gars-là, nous. Hein. Messieurs, dames, on vous a prodigué plusieurs conseils que Oui. vous pouvez retrouver sur l'Instagram d'Amis aussi la nuit. Cette vidéo était sponsorisée par Amis aussi la nuit. Il y a un petit chèque de conseils comme ça de fin de vidéo qui sont là, qui arrivent. N'ayez pas peur d'appeler quelqu'un à l'aide. Des fois, le pur pote peut aussi se dire j'ai pas les compétences là, il faut Ouais. peut-être que... Par exemple, je ne sais pas recoudre un crâne. Bon bah là, il ne pouvait pas appeler ce qui était sur une île, mais en vrai, n'ayez pas peur d'appeler de l'aide, les parents, les pompiers. Après, s'il y a des tutos sur YouTube aussi pour recoudre, il n'y a aucun À problème. tout moment. Tapez recoudre visage sur YouTube. Deuxième truc, n'ayez pas peur d'avoir honte d'être un peu le gars chiant ou la fille relou. Même si tout Forcément, le monde va vous le dire. vous allez aller forcément un moment à l'encontre du fun, mais c'est pas grave. Il faut le faire, c'est pour la bonne cause. On vous remerciera le lendemain. Faites attention aux inconnus. C'est très vrai ça. L'alcool, comme on disait tout à l'heure, débride socialement, vous êtes au courant, mais du coup, vous pouvez tomber sur des inconnus qui sont un peu mal intentionnés et qui ne sont pas du tout bourrés, parce qu'ils savent très bien pourquoi ils sont là. Faites attention aussi à l'effet de groupe, parce que quand on est en groupe, on se fait attirer dans un truc où on n'aurait pas fait du tout ça seul, ou alors on aurait tiré la sonnette d'alarme bien plus tôt. Et enfin, n'essayez pas de rattraper le niveau d'alcool oui, du c'est groupe. vrai. Ouais, c'est vrai. Il y avait une anecdote dans la vidéo de Jordan, d'ailleurs je finis là-dessus, mais allez voir la vidéo de Jordan, il y avait des anecdotes complètement folles basées sur du trafic sexuel en Croatie. Ouais. Donc à un moment, allez-y, Voilà. si vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, je vous le dis pour qu'on Ah fasse oui, cette c'est vidéo. vrai. Ah, c'est très bien que tu fasses Ah cette oui, transition. très bien, très bien. Merci Santé Publique France du coup pour les vidéos. Virgile a été retrouvé. Oui, pour ceux qui ont vu le premier épisode. Virgile a été retrouvé. Oui. Il y a eu contact entre Anaïs et Virgile. Virgile est en couple. Il n'y aura pas plus entre Anaïs et Virgile, mais en tout cas ils se sont reparlés, ils ont reparlé de cette période. Pour ceux qui comprennent pas la ref, allez voir la première vidéo. Complètement, on peut finir là-dessus. La puissance des réseaux sociaux a permis de Incroyable. retrouver Virgile, on est très heureux. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci infiniment Jordan de l'avoir tourné avec moi. Tac, ça c'est fait. Et on place bien sûr l'incontournable Bouscavida.